Kikou à toutes et à tous, je vous reviens aujourd'hui parce que j'ai besoin de vous parler. J'ai besoin de vous exprimer un petit peu, ça aurait pu faire partie d'une vidéo état d'âme. Mais les états d'âme, c'est plutôt les news de ce que j'ai vécu, de mes coups de cœur, de mes... Voilà, ici c'est pas ça. Ici c'est une vidéo où j'ai besoin de déposer mon cœur et j'ai besoin de silence, de calme, j'ai besoin de peut-être vous expliquer comment je me sens, en tout cas psychologiquement ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, et de vous dire un petit peu ce que je ressens vis-à-vis de YouTube et de mon avenir sur la toile. J'ai commencé ma chaîne il y a de ça 6 ans sous l'énergie de Tina, donc de Tineke2, qui entre-temps a arrêté sa chaîne. Et donc je me suis lancée là-dedans avec... sans savoir en fait ce qui allait m'arriver, et donc j'ai commencé en faisant des vidéos de confiture, donc très très loin de ce que je fais aujourd'hui. Et 6 ans plus tard, je suis passée par plein d'aventures, plein de très belles rencontres, de certaines déceptions aussi, de certaines blessures, de certains jugements de la part de certaines personnes, on va dire. Et aujourd'hui, 6 ans plus tard, je me demande si j'ai encore ma place ici. Qu'est-ce que je peux encore vous apporter et qu'est-ce que YouTube m'apporte? Parce que le but, c'est que ce qui est, enfin à mes yeux, hein, je vous dis, je mets vraiment mon cœur là sur la table, je réfléchis avec vous en fait. Parce que vous êtes tous là, pour moi vous êtes tous là, toutes ces personnes qui me mettent des messages depuis tant d'années, qui sont fidèles en bienveillance et tout, donc je pense à vous, je sais que vous me faites, vous m'aidez à réfléchir, donc je vous imagine là, tous là comme ça. Et je me demande si je peux encore apporter quelque chose, et si YouTube peut encore m'apporter quelque chose aussi. Je suis vraiment dans le questionnement parce que lorsque je vois tout ce qui est fait sur YouTube, je sais pas si ça me ressemble encore. J'ai beaucoup moins, je vais être honnête avec vous, j'ai beaucoup moins de motivation et encore moins depuis un mois. Vous avez vu certaines vidéos, ça m'arrive souvent de faire 2-3 vidéos par jour quand je sens enfin que, voilà, que la motivation est là, et donc j'ai quelques vidéos d'avance. Mais le temps passe et j'ai l'impression de ne plus pouvoir vous apporter quelque chose. Et j'ai les raisons qui m'ont poussée, qui m'ont apporté énormément de plaisir sur YouTube, ça a été ces rencontres, les rencontres des personnes. C'est ça, c'est tellement ça qui est important pour moi, c'est de rencontrer des gens. De pouvoir transmettre, partager, je sais que ça a l'air bête de dire ça sur YouTube, mais de l'amitié, peut-être même parfois de l'amour simplement, mais de l'amour, de la tendresse. Et ça fait je vais dire depuis au moins 1 an ou 2, que je remarque que tout ça, ça disparaît, que la solidarité entre des chaînes n'existe plus, quasiment, voilà, tellement rarement, que ça a étiolé en fait chez moi mon plaisir. J'ai pas l'impression encore de vous apporter vraiment quelque chose non plus. Même si je sais que je vous apporte de la douceur et un côté positif, et ça me rend heureux, ça me motive, mais j'ai du mal encore à trouver moi-même le plaisir de filmer. Je me sens moins... C'est pas à chaque vidéo, mais il y a des fois où je mets la caméra, puis tout compte fait, je filme, et puis je me dis, non,
Non, en fait, j'ai pas envie. J'ai pas envie et ça devient fréquent et ça m'ennuie parce que c'est pas dans ma nature d'être comme ça. J'ai envie de, j'ai envie de rencontrer les gens et ce n'est plus ce qui se fait. Il y a, quand il y a des salons qui sont organisés, ce sont toujours les plus grandes qui sont invitées. Lorsque certaines chaînes parlent d'autres, c'est toujours des grandes qui ont une certaine pseudo-solidarité entre elles. Et je trouve que tout ça, ça devient très fort du fake. Et je me rends compte que tout ça, ça me blesse. Ça me blesse, je me sens seule. Je me sens seule du côté de la barrière des youtubeurs, en fait. J'ai rencontré des personnes formidables, par exemple Caro, mais ça vous le savez. J'ai rencontré d'autres personnes. J'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres personnes qui étaient les mêmes devant l'écran que derrière l'écran. Mais j'ai l'impression que... allez, comment vous dire, j'ai l'impression qu'il y a des promesses qu'on m'a faites ou il y a des rencontres que j'ai faites et sur lesquelles je me suis sentie en connexion et qui m'ont déçue en fait parce que ça n'a pas été suivi d'une réelle amitié. Et je sais, je suis naïve, je n'aurais pas dû, je ne devrais pas peut-être offrir mon cœur comme ça si facilement. Mais ça me manque en fait. Ce qui me manque, ce sont ces rencontres en fait. Ce qui me manque, c'est vous. Ça... Oui, c'est les rencontres avec les gens, quoi. Avoir de vraies personnes. Pas juste des pseudos. Pour moi, j'ai assez d'amis. Je suis... allez, comment vous dire, j'ai ce qu'il me faut. J'ai de la chance, j'ai des enfants que j'aime, j'ai une famille qui m'aime et que j'aime. J'ai un mari formidable, j'ai des amis aussi autour de moi. Donc, je ne cherche pas absolument des amis. Mais je cherche à transmettre de la tendresse et de l'amitié. Et ça fait 1 an ou 2 que c'est plus le cas. Et ça me blesse en fait. Donc voilà, il y a eu aussi beaucoup de jugements, de jugements quant à mon opération que j'ai faite. Et qui n'est pas facile tous les jours, parce que voilà, avoir perdu ces 50 kilos, c'est pas facile tous les jours. Et il y a eu des jugements vis-à-vis de ça. Il y a eu des personnes qui ne m'ont plus donné signe de vie. Ça m'a aussi beaucoup blessée. Il y a d'autres personnes qui se permettent aujourd'hui de me juger, de me dire que je suis devenue trop maigre. Et voilà, qui sont vraiment sérieusement bien plus méchants que ce que j'avais quand j'étais obèse. Et je suis aujourd'hui bien plus mince et peut-être plus fragile aussi, plus menue, plus fragile. Et je suis d'autant plus peut-être vite blessée. Et donc je me dis, qu'est-ce que YouTube m'apporte encore? Est-ce que YouTube m'apporte encore quelque chose? Ou est-ce que ça m'apporte que de la tristesse en fait, ou de l'énergie que j'ai pas envie de perdre pour ça? Et je m'en veux parce que je sais que je suis aussi... je me sens parfois... injuste vis-à-vis de toutes ces personnes qui ont été tellement et qui sont tellement gentilles avec moi, qui me motivent sous mes vidéos, qui me disent ne change pas, reste pareil. Oh, désolée, je m'attendais pas à pleurer en fait. Je pensais que j'allais juste vous expliquer que ces rencontres, tout en étant...
voilà, du self-control et je parviens pas en fait à rester. Mais ça fait aussi des semaines, je crois que je suis sous pression. Et que là, j'ouvre un petit peu le robinet avec vous. Donc je sais pas si je vais encore beaucoup trouver la motivation Je me rends compte que ma chaîne est devenue une chaîne qui fait que des hauls quasiment ou des achats. Et ça pour moi il y a quelque chose qui va pas. J'ai envie de vous communiquer cette nouvelle, ce plaisir de pouvoir m'habiller autrement, même si c'est difficile, hein, parce que c'est pas si facile de passer d'un 48 à un petit 36. Et à la fois c'est merveilleux et à la fois c'est super compliqué. Et voilà, enfin je sais pas pourquoi je vous parle de tout ça, peut-être que même c'était pas nécessaire de vous en parler parce que vous êtes des inconnus et pourquoi j'ai besoin d'expliquer ça à des inconnus, je sais pas, voilà, mon cœur, ma tête est occupée un peu à changer, je pense. Et dans ma vidéo, par exemple, dans ma vidéo où je dis que j'ai réservé mes vacances, je vous parle du fait que je vais faire le tour de la France. Et je pense qu'il y a eu une seule personne qui s'est proposée d'être sur ma route. Alors cette personne, je la remercie parce qu'elle a compris ce que je voulais en fait. Moi, mon but, c'était de vous rencontrer. Voilà. C'est de vous prendre dans mes bras et c'est ça qui est le plus important pour moi. Alors tous ces achats, au début j'étais plutôt dans le partage même de positive attitude et j'ai toujours essayé de rester comme ça, mais voilà, entre les méchancetés que je vois, le manque de solidarité, je perds ce qui était important pour moi. On faisait des rock'n'roll, j'ai rencontré des personnes formidables, mais il y a des gens qui me manquent énormément. Il y a des gens qui ont comment dire, qui ont créé quelque chose avec moi et qui ont disparu en fait de mon horizon. Et j'ai beau essayer de comprendre, de demander pourquoi, j'ai jamais eu de réponse. Et je me dis, est-ce que ça vaut bien la peine d'être blessée? Est-ce que ça vaut ça? Voilà. Donc je sais que c'est pas une vidéo très positive. La précédente n'était pas absolument super positive non plus. Mais voilà. Je me suis dit que ça faisait partie aussi de mon aventure peut-être. Ça va peut-être me donner un retour, peut-être un retour positif, mais ça va me donner, je sais pas. Mais voilà. Comme on dit, je suis pas sûre de terminer l'année sur YouTube. Parce que le fait de filmer, le fait de monter, le fait de télécharger la vidéo, le fait de répondre à tout le monde, et je veux que chaque personne se sente unique lorsque je réponds, parce que c'est important pour moi. Mais je trouve que tout ça c'est très énergivore, et j'ai peut-être envie de... J'ai du mal à encore trouver quelque chose qui me motive à moi. J'ai besoin d'être motivée et j'ai pas l'impression de m'y retrouver en fait et d'encore apporter quelque chose. Je sais pas, je suis dubitative,
spectatrice en fait. Donc c'est pas très positif. Je sais pas si je dois attendre de vous, voilà, attendre quelque chose de vous non plus. Je sais pas, je suis perdue en fait. Je me sens très seule. Du côté des youtubeurs, je me sens très seule. J'ai pas l'impression d'être comme les autres non plus. Il y a beaucoup de méchanceté entre youtubeurs. Il y a beaucoup d'égoïsme. Et moi, je suis pas du tout dans cette optique-là. J'ai peut-être trop d'amour à transmettre et ben la tendresse et l'amitié, le partage, en fait, ça n'a pas sa place sur YouTube de moins en moins. Je crois que c'est ça. Et c'est ça l'essence de qui je suis. Et si je ne peux pas, si je n'ai pas ça, alors je dois faire quoi? Continuer? Je sais pas. Voilà. Si vous avez envie d'interagir avec moi, voilà, n'hésitez pas à mettre un message ou d'y mettre peut-être votre analyse. Voilà. Essayez d'être bienveillant parce que voilà, j'ai déposé mon cœur là sur la table. Et ça serait sympa qu'on n'essaye pas de me le briser un petit peu plus. Voilà. Je vous fais des très très gros bisous. Et puis à tout bientôt.